Merci Monsieur le Président. L'ubérisation génère une offre de moins-disant social et salarial, entraînant une trappe à très bas salaire qui devient une niche pour les étrangers cherchant à subsister par leurs propres moyens et donc souvent en situation irrégulière. Selon le journal Capital, 2 tiers des livreurs Uber Eats et Deliveroo sont des clandestins. 2 tiers. Il y a un mariage de raison entre l'immigration massive et l'ubérisation. Le droit positif en vigueur a beau se multiplier, il semble incapable de régenter ce secteur. Rien ne sert de signer des chartes entre l'État et les plateformes, il convient impérativement de contrôler l'immigration clandestine en amont. Le spectacle des balais de livreurs dans les métropoles françaises le jour, et particulièrement à la nuit tombante, n'est pas le reflet d'une société du progrès, mais bien d'une régression vers la tiers-mondisation. Si le paravent des murs de nos domiciles était levé, nous verrions l'impudeur de la situation. Une immigration exploitée, quelle que soit la météo, arc-boutée sur leurs destriers métalliques, au service des plateformes étrangères qui mettent en concurrence les commerces d'alimentation et tuent les plus petits ou les plus qualitatifs d'entre eux, pendant que nous revendiquons le confort de pouvoir accueillir le caissier, souvent étranger, à notre domicile et de lui refermer la porte au nez, le sourire satisfait. Contempler le cynisme, l'esclavage est devenu une habitude et installé progressivement sur nos pistes cyclables, dans nos cages d'escalier, dans nos halls d'immeubles. Le grand remplacement de nos modes de vie, ce n'est pas seulement l'arrivée massive des autres, c'est le changement profond de ce que nous sommes, d'un savoir-être que notre civilisation a élevé au rang d'art et de philosophie. L'art de la table disparaît aussi bien que le respect de la dignité humaine. Le garde des Sceaux avait affiché sans filtre cette conception qui est la vôtre. Je reprends ses propos. Si les Arabes et les immigrés quittent la France, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Toute la poésie de M. Dupond-Moretti, de la charité de Bidet et de la politique de caniveau. Comme dirait Ruy Blas, bon appétit messieurs, aux ministres intègres, ne comptez pas sur moi pour voter cet amendement. La parole est à madame la